Salut les cancers, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de mai, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je vous rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, tu prends si le message te parle. Sinon tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'information ou de nouveaux messages. Donc c'est parti, tu te concentres sur ton mois et on va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Alors, les cancers. Hop. Alors, les cancers. Ah, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Après, c'est du général. Hein, donc, tu verras, l'essentiel, c'est que, voilà, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Un nouveau départ ou une fin heureuse des cancers. Enfin, alléluia. Vous allez pouvoir tourner certaines pages et mettre en place de nouvelles pages ou tout simplement de nouvelles choses qui vont rentrer dans ta vie. J'ai l'impression que c'est beaucoup autour des nouvelles connaissances. Les nouvelles connaissances pourraient t'amener à d'autres choses, d'accord? Voilà. Donc, on est sur beaucoup d'émotions relativement positives pour vous. Et on va commencer ce mois avec cette excellente nouvelle ou ces nouvelles rencontres aussi qui seront extrêmement favorables ou très positives pour toi. Allez, on va faire le tirage. Il y a l'équilibre, donc on est sur un mois plutôt bien. Hein, pas de trop de plus, pas trop de moins. On est sur un mois plutôt tempéré, c'est plutôt pas mal. Ou ça peut nous indiquer aussi le fait que tu vas retrouver un certain équilibre dans ta vie. Hein. Voilà. Allez, les cancers. On a la découverte et on a le silence qui ressort dans le jeu. Je pense que tu as eu besoin peut-être d'un temps d'introspection ou tu as eu un temps de solitude un petit peu, hein, d'accord. Ces derniers temps, c'était pas trop ça. C'était plutôt calme, on va dire, dans ta vie. Hein. Le silence, le fait que tu étais mis en retrait à ton insu ou voulu, d'accord. Et il y a ce moment d'introspection, peut-être une certaine réflexion par rapport à ta vie, pour voir comment tu vas structurer ou construire la suite. Mais là, avec ces cartes-là, je ressens plutôt, c'est pas la carte de la pause, mais je ressens un temps de pause. Faire le bilan, faire un point. Voilà, tu as peut-être fait un point ou le bilan pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses après derrière. Biou. On a la tour, les bâtiments qui ont bien sauté, l'administration, la tour. La tour peut nous parler d'isolement et de solitude aussi. Hein. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc, tu vois, temps d'introspection, temps de solitude, temps d'isolement. Ben, j'ai l'impression que ça sera terminé puisque là, on t'annonce du coup des invitations, on t'annonce une bonne nouvelle, on t'annonce de nouvelles relations. Donc, voilà, on va aller voir tous les thèmes après, façon dans ton jeu. Mais le temps d'introspection ou de solitude m'a l'air plutôt de prendre fin. Voilà, ça a l'air de prendre fin. On a le domaine professionnel. Je marque ton titre. Hein. Voilà, donc je l'ai en tête. Domaine professionnel qui ressort pour toi. Ça, c'est toi, consultant ou consultante. Ah, on a l'élévation, on a la progression. Alors, si du côté relationnel ou sentimental, c'était pas trop ça, côté professionnel, t'es sur la bonne voie. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt positif qui se trame de ce côté-là. On ira voir après. On va regarder le tirage. Allez, au centre, il y a les choix, les décisions qui ressortent. Après, ça peut nous parler de plusieurs aussi. Hein. On va voir plusieurs ouvertures, plusieurs personnes, mais ça peut nous parler de multitudes de choses aussi. Hein, d'accord. Donc là, on a les choix qui ressortent au centre du tirage. On a le cœur, domaine sentimental. Ça peut nous parler de plusieurs rencontres. D'accord. Peut-être ça peut nous parler d'invitation dans le domaine sentimental. Ça peut nous parler de plusieurs rencontres. Ça peut nous parler des dates. Je ressens des dates. Je sais pas pourquoi j'ai. Mais voilà. Où il va peut-être y avoir un choix à faire dans le domaine sentimental. Peut-être à la croisée des chemins dans ce domaine-là. Pour partir sur quelque chose de nouveau. On a l'eau qui nous parle d'émotions. Alors les émotions à côté du cœur, pour moi, on est sur des émotions relativement positives hein, quand même. Hein. Voilà, on est sur des papillons dans le ventre. On a la réflexion.
Alors, le choix, là, on va parler vraiment d'une décision à prendre. Hein. On a le choix, on a la décision. Je pense que tu es peut-être voilà, à la croisée des chemins dans le domaine sentimental. Il va peut-être y avoir un choix à faire. Comme on a vu la solitude qui ressortait tout à l'heure, tu es peut-être fraîchement célibataire. Il y a une nouvelle rencontre qui n'était pas prévue au programme. Il y a cette notion de décision, de choix. Ou alors peut-être que tu es en couple et que ça ne se passe pas bien. Il y a une rencontre à venir, il va y avoir un choix. Mais on voit quand même qu'il y a un choix à faire. Avec la réflexion, il y a quand même une décision à prendre de ce côté-là. Mais je ne te sens pas perturbée. Avec la carte des émotions qui ressortent, la carte de l'eau, je ne te sens pas perturbée parce que l'eau n'est pas entourée de cartes négatives. Donc je ne sens pas de mauvaises émotions de ce côté-là. Tu vois, on a la joie qui ressort. On a les festivités. Waouh, tu les vois les papillons là? Donc on est dans le domaine sentimental. Il va y avoir un choix à prendre dans le domaine sentimental. Alors moi je ressens, il y a deux situations que je sens. Soit tu es fraîchement célibataire comme je t'ai dit. Et du coup il y a une relation qui va rentrer dans ta vie beaucoup plus vite que prévu. Tu n'avais pas trop eu le temps de te reconstruire que déjà ce domaine-là revient dans ta vie. C'est plutôt bien. Ce qui peut t'amener quand même à prendre une réflexion, à avoir un temps de réflexion ou de choix. Hein. Voilà, manière de se dire merde, c'était pas prévu quoi, comment ça va se passer? Ou alors tu es déjà en couple et là ça va te secouer un petit peu dans ta zone de confort sentimentale. Il y a peut-être plus de sentiments et il y a une personne qui va rentrer dans ta vie et qui va te ramener ce domaine sentimental en pleine face, comme si tu avais 17 ans. Donc voilà, je ne ressens pas de carte négative. Donc autour du domaine sentimental, peu importe la situation, pour moi c'est très positif. Alors c'est sûr, ça va t'amener à avoir une certaine réflexion et à prendre une décision. La balle sera dans ton camp, comme j'ai l'habitude de dire. Mais ça m'a l'air plutôt positif quand même. Hein. Voilà. On sent vraiment de très belles énergies côté cœur. Hein. On a la naissance, donc quelque chose de nouveau, donc un nouveau départ. Donc on est sur du neuf. Hein. On a l'anneau, on a l'engagement. Oh là 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 là. Et on a l'écriture, on a les papiers. Alors ceux qui passent des formations, qui sont dans des formations, vous réussissez. Hein. J'ai l'anneau, donc vous réussissez. Voilà, il y a le diplôme qui ressort dans le jeu. Félicitations. Donc voilà, vous réussissez de ce côté-là. Domaine sentimental, on parle de nouveau départ de ce côté-là aussi avec la carte de la naissance. Ça peut nous parler aussi de couples qui se remettent ensemble. J'ai pas la carte du retour, mais comme j'ai l'anneau, j'ai la joie, j'ai la naissance, j'ai le choix, la réflexion. Vous êtes peut-être éloignés et vous êtes peut-être séparés aussi et vous décidez de vous donner une seconde chance. Voilà, c'est comme ça aussi que ça ressort. Donc domaine sentimental, les papiers. Alors il y avait le choix, ça peut être les papiers du divorce aussi qui ressortent dans le jeu. Le choix, la réflexion et finalement on va pas aller jusque-là. On va pas aller jusque-là et on va décider de se donner une seconde chance, de mettre à plat vraiment ce qui n'allait pas pour repartir à zéro. Il y a vraiment quelque chose pour moi de très très favorable côté cœur. Après, le cœur, c'est aussi l'épanouissement, c'est aussi la confiance en soi, l'amour de soi. Toutes ces cartes-là au niveau du chakra cœur, hein, d'accord? Et là, on voit la joie, on voit la naissance, on voit les festivités, on voit des émotions relativement positives. Il y a quelque chose qui se reconstruit. Voilà. Un nouveau départ ou une fin heureuse. Il y a quelque chose qui se reconstruit en ce mois de mai pour toi. Voilà, ça c'est plutôt bien. On a les festivités avec l'anneau et les études. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui fête un diplôme. La réflexion qui ressort aussi, ça peut être le fait voilà, d'apprendre et de se mettre à fond dans son diplôme ou dans sa formation. Bon, de toute façon, comme je t'ai dit, tu réussis, donc ne te mets pas la rate au courbouillon, mais je te sens plutôt à l'aise. Hein, de toute façon, avec les émotions, je te sens plutôt à l'aise. Si je regarde les quatre coins, on a le cœur, on a la réflexion, on a les écrits et on a la naissance. Donc, on pourrait parler aussi de... quand tu vas... un bébé qui naît, quand tu vas à l'état civil, là, les papiers, hein, pour enregistrer la naissance du bébé. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de joie. Hein. Les émotions sont reliées aux festivités et à la joie. Donc, on a de très, 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 très belles émotions pour toi ce mois-ci. Je vais remélanger mon jeu pour aller voir les autres domaines. Mais au niveau du cœur, donc domaine sentimental ou ta joie à toi, ton épanouissement à toi, c'est extrêmement bon.
On peut parler de nouveaux contrats aussi, puisqu'on a la naissance et l'anneau. Donc, de nouveaux engagements qui rentrent dans ta vie pour toi. Donc, de nouvelles relations dans le domaine relationnel, une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail, une évolution, un nouveau contrat, de nouveaux projets aussi, une nouvelle vie tout court. Voilà. Allez, je vais regarder les autres domaines. Alors, il y aura des moments quand même où on va un petit peu flancher, au niveau peut-être émotionnel, l'ombre. Hein. Là, on a la joie et là, on a le retour à l'ombre un petit peu qui ressort dans le jeu. Bon, moi, j'ai quand même l'étoile qui nous parle de protection divine, qui nous parle de souhait exaucé. Donc, même s'il y a des moments où ça va pas trop, où tu te sens seul face à tes problèmes ou à tes décisions, moi, j'ai quand même l'étoile qui sauve le tout. Hein. L'étoile, voilà, comme je t'ai dit, c'est l'univers, c'est la protection divine, c'est la réussite. Donc, dans tous les cas, malgré la négativité qu'il peut y avoir actuellement dans ta vie, tu réussis à avancer, à évoluer et tu réussis à mettre en place ce que tu veux. En fait, tu t'en sors, quoi. Tu te sors de cette situation-là. Ça, c'est beau, ça. On a l'élévation et on a l'ouverture. Donc là, on se dirige vers un déblocage et on avance dans sa vie. Voilà, favorablement puisqu'il y a l'ouverture. Voilà, on sort de l'isolement et de la solitude avec la carte de l'ouverture et on avance, on progresse avec intelligence et maturité. Alors, le travail, on a l'homme, on a la pause, on a quelqu'un... Oh, le travail pour certains, là, un petit message comme s'il y avait quelqu'un de haut placé qui vous bloquait un petit peu. Il y a une forme de méchanceté, d'hypocrisie, il y a cette notion de pause par rapport à un patron ou quelqu'un qui est au-dessus de toi, un cadre. Il y a quelqu'un qui te bloque un petit peu. On fait attention quand même de ce côté-là. On a le serpent qui ressort. Oh là là, domaine professionnel. Bon, on s'en sort. Heureusement, on s'en sort. On a le mouvement à la lumière. Donc, il y a eu peut-être un blocage. Peut-être que tu attends un papier de la part d'un organisme professionnel pour pouvoir tourner la page définitivement et avancer. C'est comme ça que je le ressens. Donc, peut-être ce papier de rupture conventionnelle, ce papier que ton patron doit te donner pour te recommander pour un autre travail. Il y a un blocage de papier au niveau pro, d'accord, qui t'a coûté énormément d'énergie. Alors, ça peut concerner aussi par rapport à une dépression ou un burn-out. Peut-être que tu attends un retour de ton patron pour savoir si on peut te mettre en mi-temps thérapeutique, si on peut te changer de secteur. Je sais pas, tu l'adaptes. Hein, mais il y a cette notion de papier bloqué de la part d'un supérieur au niveau professionnel. Et on voit que ce mois-ci, il y a le mouvement et la lumière. Donc, si tu as un papier bloqué, si tu te retrouves dans cette situation, il y a un déblocage, hein, clairement, hein, parce qu'on passe de la pause au mouvement. Hein. Donc, il y a un déblocage et il y a la réussite. Donc, tu vas réussir à avoir le papier que tu souhaites pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on avait l'élévation dans le domaine professionnel, pour pouvoir avancer dans ton domaine professionnel. Il y a des plaintes là. Je ressens quelqu'un qui porte plainte. Il y a de l'argent. Il y a quelqu'un qui porte plainte pour de l'argent là. Ouais. Il y a la réussite. Donc peut-être qu'on est en train de te dire de faire intervenir, alors peut-être pas de porter plainte, hein, je sais pas, après si tu veux porter plainte, tu portes plainte, hein, mais soit de porter plainte, soit de faire intervenir un médiateur. Quoi qu'il en soit, il y a la clé de la réussite par rapport à cette situation. Mais c'est vrai que par rapport à l'argent, j'ai entendu porter plainte contre X peut-être, je sais pas, il y a la tierce qui ressort contre X. Contre X, hein. Je sais pas si tu connais vraiment. Hein. Et il y a une histoire d'argent. Il y a une histoire d'argent qui ressort dans le jeu. Ou porter plainte, peut-être c'est par rapport à cette situation dans le domaine professionnel. Bon, il y a la réussite. Heureusement, on a la clé derrière. Donc, peut-être qu'on est en train de te dire de faire intervenir quelqu'un
parce que sans l'intervention de cette personne assermentée, peut-être que tu réussiras pas à récupérer ou à avoir ce que tu souhaites. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, si tu veux faire intervenir quelqu'un d'assermenté, quelqu'un d'officiel, ou un homme de loi ou une femme de loi, il y a la réussite qui ressort. Et ça concerne le domaine financier. Hein. Ça concerne le domaine financier. Et tu vas découvrir, waouh, waouh, waouh. Attention, tu vas tomber de haut hein, par rapport à cette situation. Pour moi, il y a une arnaque. Hein. L'illusion, c'est quand on t'endort, il y a des mensonges, il y a le piège, il y a la régression. Tu découvres quelque chose autour de ça, tu vas tomber de haut. Tu vas faire une découverte où tu vas tomber de haut. Mais cette découverte va te permettre un nouveau départ. Tu vas sortir de ce fait, de ce piège. Mais pour sortir de ce piège, avant de sortir du piège, tu vas découvrir quelque chose de très malsain, là, de dégueulasse. Excuse-moi du terme, mais hein, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais bon, tu t'en sors, puisqu'il y a la clé qui ressort. Tu t'en sors, mais alors, tu vas tomber de haut par rapport à une situation. Tu vas découvrir quelque chose de pas top. Alors, comme l'univers est ressorti avec la carte de l'étoile, on est peut-être en train de te sortir d'une situation très néfaste. Hein. Très néfaste et très toxique. Mais j'ai l'impression que plus tu vas avancer, plus tu vas découvrir des choses. Et ces choses, elles sont pas jolies, jolies. Il y a des rénovations autour de l'immobilier, où il y a un nouveau lieu d'habitation. Alors si certains sont dans un lieu d'habitation, il est temporaire là. Il y a un lieu d'habitation temporaire et après on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. Donc c'est peut-être qu'il y a eu un déménagement dans la précipitation pour certains d'entre vous. Ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. Vous réussirez à trouver un équilibre de ce côté-là. Tu vois si le message te parle. Voilà. Je vais vous prendre un petit message des anges. Allez, pour les cancers, pour le mois de mai. Demandez, vous recevrez. N'hésitez pas à travailler avec la loi de l'attraction ce mois-ci, les cancers. Et n'hésitez pas à solliciter vos anges gardiens, vos guides, l'univers, la lune, parce que demandez et vous recevrez. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de mai à tous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!